Dans quelques instants, nous allons découvrir comment Indra a répondu à son défi chic et glam en wax. C'est juste après la séance maquillage. Alors pour le maquillage, j'ai demandé à Yasmina de me faire un make-up assez coloré mais frais. Donc tout en gardant une bouche nude. Alors du coup, on va passer à l'étape de la préparation de la peau. Maintenant, elle est bien démaquillée. Donc on va l'hydrater et la protéger. L'hydratation, c'est le plus important. Maintenant qu'on a fait l'étape de l'hydratation, on laisse un petit peu sécher et on va passer à la base matifiante parce que chez nous, il fait chaud. Du coup, maintenant, petit tips, vous pouvez appliquer maintenant le fixateur qui va aider donc déjà à bien retenir toute l'hydratation. Tu peux travailler dans l'ordre que tu veux. Moi, j'aime bien commencer par les sourcils. L'idée, c'est d'abord vraiment de les travailler vers le haut pour pouvoir combler et bien voir vraiment là où il y a des creux en fait. Alors nous, on utilise du gel sourcil. L'idée, c'est d'avoir cet effet un peu... Naturel. Ouais, voilà. Donc maintenant, avec ton correcteur anti-cerne, tu vas vraiment venir en fait tracer en fait le dessous du sourcil et le dessus. L'idée, c'est de pouvoir la travailler facilement, donc il ne faut pas trop. Donc tu prends une teinte ou deux en dessous de la tienne pour vraiment avoir l'effet lumière en fait, c'est ce qu'on veut. Ok. On va repasser une petite couche juste le dessus. Donc toujours, tu prends très peu de matière quitte à devoir reprendre. Et du coup, comme on a déjà hydraté le dessous de l'œil et qu'on ne veut pas avoir les résidus des ombres à paupières qui tombent dessus, on va poser, ça va protéger. Alors, on va passer donc au maquillage donc, de la paupière mobile. Donc, on va prendre un petit marron, une couleur intermédiaire. Du coup, là, on part sur une couleur vraiment neutre, quoi. Alors, avec un petit pinceau boule, on va venir blinder maintenant la matière qu'on a posée. Moi, j'aime bien mettre un peu de cils. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de correcteur, juste en ras de cils, comme un trait d'eyeliner. Comme ça fixe bien. Alors là, on passe sur mon moment préféré. C'est le petit côté doré au niveau du pointeur de l'œil. Je le fais tout le temps. Quand je sors shooting, c'est ma petite touche. Pour l'étape du crayon noir, on va étirer un petit peu la peau pour vraiment aller dans la muqueuse. Et on descend du coup un petit peu sur le ras de cils. Ok. Du coup, on veut du glow pour le teint. Donc, on va rajouter un make-up primer qui est un peu qui est spécifique pour les peaux noires et du coup qui est un peu nacré, qui va donner un effet glow naturel à la peau. Ensuite, on va venir travailler notre anti-cerne. Donc moi, je reprends le même correcteur que j'ai utilisé pour les sourcils parce que la couleur elle va bien. L'idée, c'est pas de venir charger avec de la matière. On va la travailler, mais on va la laisser tomber pour qu'elle aille de plus en plus vers le haut. On passe donc à l'étape du fond de teint. Là, comme on se rapproche de la couleur, je peux prendre un pinceau un peu plus fin, juste pour venir travailler le ras de cils. Du coup, à la demande d'Indra, on va faire un peu de contouring. Donc, j'ai choisi une teinte qui est plus foncée, de l'ossature du nez. On travaille tout en finesse et on étire après. Donc, notre meilleur ami, c'est le blendage. Donc, une fois qu'on a posé nos couleurs, on veut faire notre jeu. Le contouring, c'est quoi? C'est le jeu d'ombre et de lumière, en fait. Alors, du coup, on va mettre notre petit coup d'highlighter. Donc, on va travailler surtout l'arrêt du nez pour continuer, en fait, de l'affiner. Finaliser. Au niveau des joues, l'highlight va se placer au-dessus, en fait, de la zone de contouring. Et maintenant, on va mettre notre petit blush qu'on avait sélectionné, qui est ici. Un peu mauve, ouais. Alors, pour le poudrage, on peut avoir soit une poudre compacte, soit une poudre libre. Moi, je privilégie la poudre libre parce qu'elle est plus légère. Elle va venir donc fixer la matière, mais sans en rajouter de trop. Et du coup, avoir un effet vraiment plus léger, plus naturel. Et pour le dessous de l'œil, on va prendre un petit pinceau boule et on va venir poudrer comme ça. Alors, on va passer aux lèvres. Donc, Indra a souhaité du nude. Elle a le contour un peu plus foncé, vraiment marron, et le centre qui est beaucoup plus rosé. Donc, on va choisir des couleurs en fonction de ça. Avant tout, rouge à lèvres, encre à lèvres, surtout encre à lèvres. Comme c'est hyper pigmenté, on va protéger la lèvre avec une base en fait. Ok, donc j'ai fait ma base. Maintenant, je vais partir donc sur mon contour. Moi, j'aime bien faire le contour avec l'encre à lèvres. Et maintenant, on va venir faire du coup le centre de la lèvre avec la couleur la plus claire. Là maintenant, on veut que le tout se mélange en fait et se floute. Alors, Indra a choisi les fossiles suivants. Alors là, je finis par une petite touche de mascara
pour vraiment lier ses cils naturels aux cils des faux cils. Toujours travailler encore les cils du bas. La Peanut Touch, donc à la dernière étape, on va remettre un coup de fixateur. À bonne distance, on ne veut pas des gouttelettes trop grosses. Alors, j'adore ce make-up. Je trouve que c'est moi, c'est Indroo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Toutes les étapes de notre défi sont maintenant franchies. C'est donc le moment tant attendu de la révélation du look final concocté par Indra. Surprise de mon look, même si je sais ce que j'avais choisi, mais je ne m'attendais pas à ce résultat et je suis vraiment très contente. Et grâce à cette aventure, j'ai pu me rendre compte qu'en prenant soin de soi, on évolue aussi mentalement. C'est-à-dire que maintenant, je sais qu'il faut prendre soin de mon corps. Et aussi, la partie shopping, ça fait vraiment du bien. Ça augmente aussi la confiance en soi, je dirais, de se sentir bien dans sa peau, bien dans ses chaussures, bien dans ses pieds surtout. Miroir Créole, c'est vraiment une belle aventure à faire, surtout. Merci à vous. Merci Indra pour ce message qui, on l'espère, en aura inspiré plus d'une. N'hésitez pas à nous partager vos avis sur nos réseaux sociaux et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec notre pétillante Mélanie pour de nouveaux relookings.